Imaginez le scénario. Je m'installe sur le bord de l'eau, je regarde l'eau et je ressens énormément d'angoisse. C'est Ah, bizarre parce que pourtant l'eau est apaisante. Quand il fait beau, oui, on est sur le bord de l'eau. Toi, ce serait quoi ta perception? moi, ce serait plutôt de me détendre et de regarder si je vais à contre-courant ou si je me laisse aller avec le courant. Alors, C'est ce qui me vient. pourquoi est-ce qu'on est deux personnes, on vit une situation similaire et on a deux perceptions complètement différentes? Moi, Stéphane, je l'expliquerais un peu par une présupposition que l'on a appris en PNL, hein, qui est la carte n'est pas le territoire. Alors, la carte, ce que j'en comprends, ce sont mes valeurs, mon attitude, mes croyances, tout mon bagage culturel. Alors, ça, ce serait ma carte à moi. Et chacune a sa propre carte. Si on regarde l'exemple que tu viens de donner, je pense que c'est un très bon exemple pour nous démontrer que nous avons chacune notre carte à partir de qui on est, notre identité. À partir de nos expériences aussi. Parce que dans Oui. l'exemple que je viens de donner, Mhm. si un jour dans mon passé, je suis tombé à l'eau et que j'ai failli me noyer, l'eau égale danger. L'association Mhm. s'est créée dans mon cerveau. Alors, à chaque Absolument. fois que je suis sur le bord de l'eau, je ressens cette espèce d'angoisse parce que je me rappelle ce souvenir. Alors que si toi, tu n'as que des expériences positives Oui. associées à l'eau, Mhm. alors c'est une C'est détente. complètement différent. On est au même endroit, on regarde la même chose, on regarde l'eau, la même chose. Et on a chacune une réaction différente, une émotion différente, une perception différente. Alors imagine l'avantage d'aller plus loin, d'essayer de comprendre ta perception m'aiderait vraiment peut-être à avoir meilleure compréhension, compassion. Ton expérience est tellement différente de la mienne. Alors, je pense que si l'on veut bien communiquer, il serait très important d'essayer de comprendre la différence, nos différentes perceptions, nos différents, de sorte à peut-être avoir plus de compassion et à avoir une meilleure compréhension et que finalement notre communication soit beaucoup plus efficace. C'est très bien expliqué. Donc, ça nous amène à comprendre l'autre, ne pas tenir pour acquis que l'autre va comprendre la même chose que nous ou va avoir les mêmes références ou la même expérience que nous. C'est intéressant. Stéphane, il y avait quelqu'un qui me racontait une expérience qui est arrivée dans un magasin pas longtemps, je pense que la semaine dernière. Il me dit, j'arrive, je ne me rappelle pas quel magasin, et il dit, on faisait un petit sondage, on demandait à chaque client de compléter un petit questionnaire très, très bref pour évaluer, je pense, ta qualité-prix. Alors, les gens, en général, oui, oui. Soudainement, il y a un monsieur qui dit non, moi, je ne ferai pas ça, puis avec un air assez rude. Et là, l'employé est devenu frustré, fâché, fait un commentaire à l'autre employé. Et la personne qui il dit, moi, j'observais ça. Mais il dit, je connaissais le monsieur qui a dit non. Il dit, j'ai dit, mademoiselle, c'est une demoiselle, là. Ce monsieur ne sait ni lire ni écrire. Il dit, l'employé est devenu tellement mal à l'aise. Elle a dit, ah, oh, jamais j'ai pensé à une telle chose. Et elle a changé un peu sa frustration avec un peu de compassion. Alors, je pense que c'est un bel exemple, hein, de comprendre ou d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que ce monsieur se comporte ainsi. Si je me posais juste cette question, j'ai trouvé ça un exemple, et puis je pense que ça m'a inspiré à vouloir parler de justement de nos perceptions, parce que c'est un exemple vraiment, je pense, qui a une portée incroyable. Absolument. Ce que je me répète constamment et que je mentionne parfois à certains clients, on ne peut savoir ce que l'autre vit tant que nous n'avons pas marché dans ses souliers.
Et pour marcher dans les souliers de l'autre, c'est par la communication. Les souliers, ça marche, hein, ça fait des pas. Mais Exactement. notre cerveau, nos perceptions, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons bien communiquer. Alors, je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre ce que toi, tu entends. Alors, je vais valider. Comment toi, tu perçois ça si je te dis ça? Ou que Mhm. dirais-tu si on faisait telle activité? Est-ce que ce serait un moyen pour toi de décrocher, de t'amuser? Ah non, pas vraiment. Pour moi, c'est quelque chose de OK, alors qu'est-ce qui serait pour toi un moment ou un moyen de décrocher, de te reposer, de te ressourcer? Là, tu vas m'énumérer quelques trucs et là, je vais comprendre que pour toi, c'est ça qui est associé à la détente. Alors que pour Exact. moi, c'est complètement autre chose. Et puis là, ben, on peut par la suite se rejoindre et dire, ben, pour cette fois, on va faire ton activité. Puis Oui, la semaine suivante, on fera mon activité. je trouve que c'est une grande force d'être capable de au moins tenter de comprendre la perception de l'autre, ce que l'autre vit, ce que l'autre est, dans quel état l'autre est. Alors, pour moi, c'est une grande force pour améliorer ma communication et la communication que je peux avoir avec un autre. À vous de jouer.